Bonjour, nous sommes le jeudi 1er février 2024. Et au menu, ce qui change le 1er février en termes de prix, électricité, gaz, péage, épargne, droit de succession. Augmentation du prix de l'électricité, baisse de celui du gaz, après une très forte hausse les 2 dernières années, augmentation du prix du péage, des hausses, des baisses et des nouveautés à prévoir pour février. Une hausse de l'électricité entre 8,6 et 9,8% pour la plupart des Français, juste en dessous des 10%. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé le 21 janvier que la facture d'électricité augmenterait dès ce jeudi de moins de 10% pour la très grande majorité des Français, mais pas tous, conformément à l'engagement du gouvernement de sortir du coûteux bouclier tarifaire, censé nous protéger. La facture d'électricité sur les tarifs heure pleine, heure creuse va augmenter de 9,8% au 1er février et sur les tarifs de base de 8,6%. C'est-à-dire que pour 97% des ménages français, l'augmentation sera sous les 10%, a déclaré le ministre. Cela concerne près de 20 millions de ménages abonnés à l'électricité, dont 10,6 millions au tarif de base, c'est-à-dire le tarif bleu d'EDF, fixe sans heure creuse. Pour environ 400 000 abonnés particuliers ayant souscrit une option dite effacement au jour de pointe, le tarif augmentera de 10,1%. Pour les petites entreprises et abonnés non résidentiels, la hausse sera de 5,2 à 8% selon les contrats. Le prix du gaz vers une nouvelle baisse. De leur côté, les tarifs du gaz tendraient vers la baisse dès ce jeudi pour le 2e mois consécutif en France. Depuis le 1er juillet, les tarifs réglementés de vente, TRV, du gaz ont disparu et depuis la Commission de régulation de l'énergie, CRE, publie chaque mois son prix repère. Or, la CRE a annoncé que ce fameux prix allait décroître en février 2024. Concrètement, un foyer qui utilise le gaz pour l'eau chaude et la cuisson devrait payer en moyenne en février 0,12 144 € par kilowattheure, contre 0,13 244 € en janvier dernier. Calcul capital. Les foyers se chauffant exclusivement au gaz devront débourser en moyenne 0,09 851 € par kilowattheure contre 0,10 950 € en janvier 2024. Les prix des péages en hausse de 3% en moyenne, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo. Les tarifs des péages autoroutiers vont augmenter le 1er février. Le prix du ticket de péage va s'alourdir de 2,71% pour les sociétés concessionnaires du groupe Vinci, 2,79% pour SANEF, de 3,02% pour APRR et 3,04% pour AREA et de 3,08% pour SAPN. La hausse annuelle des péages d'autoroute intervient traditionnellement chaque 1er février. Fin novembre, Clément Beaune, alors ministre délégué au transport, avait assuré qu'elle serait inférieure à 3% en moyenne en 2024. Outre l'inflation qui a atteint 3,87% sur la période de référence, 12 mois glissant clos fin octobre 2023, la hausse des tarifs des autoroutes est calculée sur la base des plans d'investissement des sociétés concessionnaires. Oui, c'est toujours, ils disent « Oh, ce sera moins de 3%, mais vous voyez, c'est exceptionnel. » Mais on n'était pas loin. Le taux des livrets d'épargne populaire en baisse. Le taux de rémunération du livret d'épargne populaire passe de 6 à 5% au 1er février, indique le site du ministère de l'économie. Selon Bruno Le Maire, ce taux aurait dû tomber à 4,4, mais le ministre a décidé de la bloquer à ce taux exceptionnel sur le marché de l'épargne. Ah, il est trop fort ce Bruno quand même. En revanche, le taux du livret A devrait rester figé à 3% jusqu'en février 2025, malgré un recul de l'inflation. Ça reste 3%, ça reste très loin du niveau de l'inflation. Ces décisions résultent d'une promesse faite par Bercy en ce sens ces dernières semaines. Ce gel des taux devrait aussi concerner ceux du compte épargne logement, CEL, et du livret de développement durable et solidaire, LDDS, respectivement fixés à 2 et 3%. Revalorisation salariale pour les VTC.
Les syndicats de VTC ont obtenu une revalorisation salariale des chauffeurs à hauteur de 9 euros net par course, explique Le Monde. Cette mesure, qui entre en vigueur dès jeudi, entraînera une hausse de la course pour les citoyens, avec un tarif de base rehaussé à 10,60 euros net par course, commission comprise. Le montant net social incontournable pour le RSA et la prime d'activité. Le montant net social affiché sur tous les bulletins de paie depuis janvier 2024 et sur les relevés de prestations courant 2024 devient le montant de référence à déclarer pour bénéficier de la prime d'activité et du RSA. Le montant net social a commencé à apparaître sur les bulletins de salaire l'été dernier et a pour but de lutter contre le non-recours aux droits. Droit de succession, le processus simplifié. Après les avoir tellement compliqués, il est simplifié. Le processus d'accès aux droits de succession va être simplifié grâce à un décret voté le 28 décembre, rapporte le gouvernement sur son site. Il vise ainsi à réduire le délai de réponse du comptable public à 2 mois. Une nouvelle qui date d'une dizaine de jours. Prix de l'électricité, pourquoi vos factures vont augmenter alors que les prix baissent? Bruno Le Maire a affirmé dimanche l'augmentation des factures d'électricité au 1er février 2024. Pourtant, le prix de l'électricité sur le marché de gros est en baisse. Le gouvernement avait préparé l'opinion publique. Bruno Le Maire l'a confirmé dimanche 21 janvier. Sur fond d'inflation, les factures d'électricité augmenteront de entre 8,6 et 9,8% à partir du 1er février, donc aujourd'hui, pour la grande majorité des Français. C'est une décision difficile, mais c'est une décision qui est nécessaire pour garantir notre capacité d'investissement dans de nouvelles capacités de production électrique et puis pour sortir définitivement du « quoi qu'il en coûte », a justifié le ministre. Mais quoi qu'il en coûte à qui? C'est toujours l'État ne produit rien. Une vie que du travail des citoyens. Et il gaspille par dizaines, centaines de milliards d'euros les revenus. Ces 3-4 dernières années, plus de 600 milliards ont été gaspillés. Pourquoi? Pour soi-disant protéger la population. Voilà, avec un tiers, on aurait pu largement refaire les infrastructures autoroutières, les hôpitaux, construire de nouvelles centrales nucléaires. Voilà, du gaspillage. Comme toujours. L'exécutif organise depuis plusieurs mois la fin progressive du coûteux bouclier tarifaire, un subventionnement annoncé à l'automne 2021 par le Premier ministre Jean Castex, avant même que la guerre en Ukraine cause une flambée historique des prix du gaz et de l'électricité. Pourtant, le prix de l'électricité sur le marché de gros, où les fournisseurs s'approvisionnent, diminue. C'est ce qu'indiquait notamment en début du mois de janvier la Commission de régulation de l'énergie, CRE, chargée de calculer les coûts de l'électricité pour les particuliers et les professionnels hors taxes, HT. La faute à la TICFE. Au 1er février, le niveau moyen des tarifs réglementés baisse de 0,35% HT par rapport aux tarifs gelés en vigueur depuis le 1er août 2023, indiquait alors la Commission. Elle préconisait une augmentation de 0,01% du tarif pour les ménages et une baisse de 3,67% pour les professionnels. On a beaucoup plus de gaz, EDF est au rendez-vous, on a plus d'éoliennes aussi, donc les prix sur les marchés se sont détendus, et ça, c'est une bonne nouvelle, analysait alors l'ancienne ministre Emmanuelle Wargon, président de la CRE, au micro de France Info. Tout est en train de rentrer dans l'ordre. Mais c'était sans compter les taxes, car une fois ces chiffres établis, la CRE les fournit au gouvernement qui y ajoute des taxes afin d'aboutir à un prix, toutes taxes comprises, TTC. Et la loi de finances pour 2024 prévoyait un retour progressif de celle-ci. L'exécutif fait notamment remonter la taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité, TICFE, réduite depuis 2 ans pour éviter des hausses trop fortes des tarifs. Au 1er février, elle passera de 1 à 21 euros par mégawattheure. Avant la crise, elle était à 32,44 euros. Les 2 tiers du chemin jusqu'en 2025. Le gouvernement a fourni des simulations pour comprendre la hausse de ces factures. Pour une maison de 4 pièces chauffée à l'électricité,
9 MWh par an, elle augmenterait par exemple de 17,80 € par mois. Une boulangerie bénéficiant du tarif réglementé en heure pleine, heure creuse, avec 90 MWh de consommation annuelle, paiera 116 € de plus par mois. Un appartement d'une pièce non chauffée à l'électricité verrait sa facture d'électricité moyenne augmenter de 4,5 € par mois. C'est la dernière hausse de cette taxe sur l'année 2024. La prochaine sera au 1er février 2025. Enfin, il y aura une autre hausse de l'électricité en juillet-août. Comme d'habitude. La prochaine sera au 1er février 2025. Nous reviendrons à la situation qui était celle d'avant le bouclier tarifaire, a précisé Bruno Le Maire dimanche soir. Nous faisons les 2/3 du chemin, mais pas l'intégralité du chemin dans le rétablissement de l'intégralité de cette taxe. Nous reviendrons à la normale le 1er février 2025, a-t-il détaillé ensuite lors d'un appel avec des journalistes. D'après le ministre, la hausse de taxes rapportera 6 milliards d'euros à l'État cette année, mais un retour complet à la normale aurait pu rapporter 9 milliards. Oui, vu comment il gère l'argent du contribuable, ce sera encore des pertes. Voilà. Flambée des prix des carburants. Quel impact sur la prime? Les automobilistes ont un sentiment de déjà-vu. Après une période de calme, les prix du gazole et de l'essence reprennent leur ascension, posant la question du déclenchement de la prime indemnité carburant. Cette situation exacerbée par les tensions géopolitiques pousse à s'interroger sur les mesures de soutien aux ménages les plus touchés. Une hausse ininterrompue des prix de l'essence et du diesel. Les chiffres sont sans appel. Pour la 3e semaine consécutive, le ministère de la Transition écologique, ce curieux nom, transition écologique, rapporte une augmentation des tarifs du diesel et de l'essence. Le gazole, notamment, a vu son prix grimper de 2 centimes, atteignant en moyenne 1,7556 € le litre. Le samplon 95 E10 n'est pas en reste, affichant une hausse de plus d'un centime pour un prix moyen de 1,7895 € le litre. Ces augmentations successives changent la donne pour les automobilistes après la relative accalmie du mois de décembre. La prime d'indemnité carburant sera-t-elle activée? Face à cette flambée, l'attention se porte sur la prime indemnité carburant. Initialement prévue pour les 50% des ménages les plus modestes dépendant de leur véhicule pour travailler, cette aide a été étendue à 60% de cette catégorie. Après les déclarations du président de la République le 24 septembre 2023, il a été établi qu'une indemnité carburant pour les travailleurs pourrait être octroyée en 2024, dans l'éventualité où le prix du carburant franchirait un certain seuil d'alerte. Oui, enfin, une centaine d'euros pour des personnes touchant moins de 14 000 € à l'année. Il faut bien le rappeler. Ce coup de pouce de 100 € par véhicule équivaut à un soutien d'approximativement 20 centimes par litre sur une période de 6 mois pour un conducteur moyen. Bruno Le Maire, rappelant les conditions de son déclenchement, a fixé le seuil critique à 1,95 ou 1,96 € le litre, comme le rapporte le site L'Indépendant. Oui, et Total, il avait annoncé qu'il bloquerait à 1,99. On est encore légèrement loin de ça. Après près de 6 millions de Français potentiellement concernés, la question de l'activation de cette prime est plus pertinente que jamais, surtout dans un contexte où le cours du pétrole ne montre aucun signe de répit. Nous allons voir le cours du Brent, c'est-à-dire le pétrole de la mer du Nord, et voir sur la dernière année écoulée. Il y avait un pic au niveau du 27 septembre. Après, ça a relativement descendu, assez fortement jusqu'à atteindre un plus bas le 12 décembre. Et là, depuis le 12 décembre, ça ne fait que augmenter. Là, nous sommes actuellement à 80,89 $. Alors que le dollar
alors que le dollar est à que l'euro est à 1,0815 $. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de partager, de mettre un commentaire, un pouce et de vous abonner. À la prochaine.